Salut à vous, chers parents. Bienvenue à ce moment de partage de conseils et d'orientation. Je suis Dr. Marc Enzi et j'aimerais vous parler d'un sujet qui généralement revient dans les commentaires, dans les échanges que nous avons avec vous. Il s'agit des disputes dans le couple. Est-ce normal? Certaines personnes s'interrogent ainsi. Est-ce normal d'avoir des disputes dans un couple? Est-ce quelque chose de bien pour la vie ou l'harmonie du couple? Et aujourd'hui, j'aimerais que nous essayions d'en parler de façon libre afin que tout le monde puisse en bénéficier. Alors, vous devrez savoir en premier lieu qu'il ne peut y avoir de couple sans dispute. C'est quelque chose d'inévitable parce qu'on vient chacun dans le foyer avec nos manières de faire, nos manières de raisonner, avec l'éducation que chacun a reçue dans sa famille et ensemble nous venons pour former le foyer, pour former le couple. Mais vous devrez garder à l'esprit cela. Si vous mettez à l'esprit que chacun est venu avec son éducation et que de part et d'autre des concessions doivent être faites pour que l'harmonie puisse régner, cela est un pas très important et c'est le premier pas. C'est cette première pensée qu'il faut avoir lorsque nous voulons former, lorsque nous voulons vivre avec les autres, avec quelqu'un d'autre et partager son quotidien avec cette personne. En second lieu, vous devrez comprendre que vous devrez faire en sorte que les disputes n'arrivent pas. C'est vrai qu'il n'y a pas de couple sans dispute, mais vous devez faire en sorte que les disputes ne se produisent pas. Et cela, c'est adopter un comportement qui ne cède pas à la colère, un comportement qui permet de comprendre, qui permet d'accepter la vision de l'autre, qui permet de faire en sorte que l'autre puisse se libérer, donner son point de vue de façon libre et de faire en sorte que vous puissiez vous entendre. Et lorsque cela ne peut se faire, lorsque les disputes finissent par prendre de l'ampleur, vous devrez garder aussi à l'esprit que ces disputes peuvent vous emmener à voir les choses d'une certaine manière. Et cette manière, c'est d'utiliser ces disputes comme un moyen bénéfique, quelque chose de bénéfique qui va vous emmener à rehausser encore l'amour qu'il y a entre vous. Ça paraît un peu bizarre lorsqu'on le dit ainsi, mais si vous gardez cela à l'esprit, vous allez faire en sorte que ces disputes soient des moments, ces après-disputes, je vais dire, soient des moments d'intenses émotions pour emmener le couple à mieux gérer les choses, mais à demeurer dans l'amour, à demeurer dans l'entente. Comment cela peut se faire? Nous avons essayé de prendre un cas assez pratique. Lorsque vous avez des disputes qui vont généralement venir de sujets très banals, généralement c'est ainsi, des choses pas de sujets très banals, des visions qui ne vont pas ensemble. Prenez un moment de recul. Lorsque vous sentez que la tension monte, prenez du recul. Ce recul, c'est aller prendre de l'air. Mais il ne faudrait pas que cette envie de prendre de l'air vous emmène à quitter le domicile pendant des jours ou des heures. C'est un moment de recul où vous prenez de l'air pendant 40 ou 30 minutes au plus. Et lorsque vous revenez avec un sourire. Revenez avec un visage rayonnant, pas pour un visage narquois, comme on le dit, pour vous moquer, mais un visage plaisant, comme j'ai l'habitude de le dire, qui va apaiser le cœur de l'autre. Allez calmement, lorsque l'autre n'est pas encore réceptif, essayez de garder le calme, mais en toute chose, parlez de cette situation, mais parlez, comment parler. Il faut parler en gardant à l'esprit que ça doit être un moment d'intense amour, avec des câlins,
avec des mots doux, avec des caresses. C'est pourquoi je vous conseille de prendre ce moment dans un lieu très calme, très distant des regards. Vous serez seul. Généralement, on dit que cela se fait dans la chambre. Lorsque vous êtes deux, vous prenez un moment calme, vous parlez. Il faudrait emmener l'autre à être réceptif. Emmener l'autre à être réceptif et parler sur le sujet qui vient d'être débattu, le sujet qui a mené cette dispute. Mais parler dans le calme, parler dans le respect de l'autre. Écouter beaucoup, échanger, écouter l'autre et essayer d'emmener l'autre à aussi comprendre votre vision et trouver intérêt d'entendre. Ne revenez pas encore sur la dispute. Vous devez garder à l'esprit toutes ces petites étapes que d'abord, cela est inévitable, que chacun vient dans le couple avec sa manière de raisonner, avec son éducation. Comprendre aussi que vous devez faire de part et d'autre des concessions, des sacrifices, comme on le dit dans le couple, pour que l'harmonie puisse régner. Alors que ce moment après dispute soit un moment très bénéfique, très exceptionnel, où votre amour va encore mieux se manifester et apaiser l'atmosphère et la situation. Lorsqu'il y a des enfants au milieu qui sont témoins de cette situation, n'hésitez surtout pas à présenter vos excuses auprès des enfants parce que cela fait partie aussi de leur éducation. Ils comprendront que les disputes ne sont pas des choses qu'il faut faire, mais aussi qu'il faut pardonner. Cela va amener les enfants à adopter ce comportement de pardon, ce comportement de tolérance, ce comportement d'amour. N'hésitez pas à manifester lorsque vous allez leur parler d'un commun accord, lorsque vous allez vous excuser ensemble. N'hésitez pas à montrer que vous êtes en harmonie, que l'amour règne entre vous. Mais ne venez pas leur parler et l'un est de l'autre côté, l'autre est en face. Soyez asseyez-vous ensemble et les enfants sont devant vous et présentez vos excuses aux enfants. Cela est bien, cela maintient les liens, cela renforce l'harmonie familiale et vous verrez que les disputes, les enfants souvent vont vous emmener même à ne pas vous disputer. Lorsque les choses vont commencer, vous verrez que vos enfants seront des petits arbitres qui vont empêcher certaines situations, certaines disputes, des moments de colère entre vous. J'espère que cela va vous servir. J'espère que vous allez prendre les choses d'une autre manière et avoir des moments d'après-dispute, des moments très exceptionnels, des moments où vous manifestez votre amour. Merci de nous avoir suivis et on se dit à la prochaine.